Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais aborder un des sujets les plus importants de toute la Bible, la résurrection de Jésus-Christ. Et tous les témoins de ce drame sublime de la mort de Jésus sur une croix étaient impressionnés jusqu'au fond de l'âme, s'en retournèrent chez eux en se frappant la poitrine et en disant comme le centurion romain, « Oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Luc 23, 47. Oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et au fond des enfers, le même cri se fit entendre. Lorsque Jésus rendit le dernier soupir, Satan comprit son erreur. Il avait ameuté les prêtres pharisianisme contre ce juste, et c'était le Fils de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il put voir l'âme de Jésus séparée de son corps, descendre dans le lieu mystérieux d'où tous les élus de l'Ancien Testament l'attendaient depuis des siècles. C'est là que se trouvaient les patriarches et les prophètes, Adam, Seth, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Ruth, Rahab, David et j'en passe. Ce sont tous ces justifiés par la grâce de Dieu, choisis d'avant même la fondation du monde, qui avaient placé leur foi dans ce Rédempteur promis. À son entrée dans ce temple des saints, Jésus fut accueilli par des cris d'allégresse et de libération. C'est le Fils de Dieu. C'est le Rédempteur qui vient nous annoncer notre prochaine délivrance. Et les princes des prêtres demandèrent à Pilate de faire donner le coup de grâce aux trois suppliciés et d'enlever ensuite leurs dépouilles sur ces croix. Ils brisèrent les jambes des deux criminels et arrivés à Jésus, ils s'aperçurent aussitôt à la pâleur de son visage, à l'inclination de sa tête et à la rigidité de ses membres qu'il avait cessé de vivre. Ils jugèrent donc de ne pas lui casser les jambes, mais pour plus de sécurité, ils lui enfoncèrent une lance qui lui atteignit le cœur et de la blessure sortit de l'eau et du sang. Jean 19, 34. Aucun de ces os ne fut brisé selon la prophétie. Psaume 34, 21. Un certain Joseph d'Arimathée et Nicodème sont allés demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et de l'ensevelir. Jean 19, 38. Et notez aussi ce petit détail. Les Romains abandonnaient aux oiseaux de proie les cadavres des suppliciés. Mais la loi des Juifs défendait de les laisser suspendus à la potence après le coucher du soleil. Et en plus, le sabbat approchait. Et je pose une question sans réponse. Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont fait des deux autres cadavres? Pilate avait beaucoup à se reprocher vis-à-vis la condamnation de Jésus. Et il fit volontiers concession de la demande de Joseph d'Arimathée, sauf qu'il lui apparut curieux du trépas si vite de Jésus. Il a donc appelé son centurion pour constater et vérifier la chose, et tout a été réglé dans l'heure qui a suivi, en Marc 15, 54. Et près de l'endroit d'où Jésus fut crucifié, il y avait un jardin et un caveau funéraire composé de deux cellules taillées dans la pierre qui n'avait jamais servi et qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Et c'est là qu'ils placèrent le corps de Jésus et que remarquèrent avec soin Marie de Magdala et ses autres amis et l'apôtre Jean, car elles avaient formé le projet de revenir au sépulcre le sabbat terminé afin de l'embaumer dignement. Les disciples sortirent de la charnière et roulèrent à l'entrée une énorme pierre pour en interdire l'accès. Et voilà, tout est fini. Le prophète de Nazareth était mort sur une croix comme un esclave criminel. Les apôtres terrifiés avaient disparu et les prêtres triomphaient de leur victoire. Cependant, il arrive qu'une chose étonnante.
Ces gens qui l'avaient fait crucifier sont inquiets. Oui, il a opéré des faits prodigieux dans sa vie. Il a ressuscité Lazare et il a prédit sa propre résurrection. Vous voyez déjà où je veux où je veux en venir. Mais attendez, le meilleur s'en vient. Les gardiens du tombeau. Ces prêtres religieux étaient tellement inquiets qu'ils se précipitèrent chez Pilate et lui dirent « Nous nous rappelons que de son vivant, cet imposteur annonça qu'il ressusciterait le 3e jour après sa mort. On exige que tu fasses garder son tombeau de peur que ses disciples n'enlèvent son cadavre et n'affirment au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. » Matthieu 27, 62 à 66. Vous savez, cette seconde erreur de ces prêtres sera encore plus dangereuse que la première. En quelque part, Pilate était dégoûté de ces hommes, surtout qu'il lui avait arraché une sentence que sa conscience lui reprochait comme un crime. Et Pilate leur répondit avec mépris, « Vous avez votre propre garde, faites-le garder vous-même. » Et c'est là qu'ils se rendirent au caveau d'où Joseph d'Arimathée l'avait placé. Ils apposèrent leurs sceaux sur la grosse pierre qui bouchait l'entrée et placèrent leurs gardes autour du tombeau afin d'empêcher qui que ce soit de s'en approcher. Et cela fait, ils se retirèrent pleinement rassurés, mais avec des doutes. Il leur semblait impossible qu'un mort, si bien emprisonné et si bien gardé, pût leur échapper. Ils avaient, pour ainsi dire, oublié l'incident de Gethsémani, d'où en prononçant son nom que Jésus de Nazareth a simplement dit « Je suis celui qui suis ». Et tous les soldats ont été renversés par terre par ce grand « Je suis ». En Jean 18, 6. « Je suis celui qui suis ». Exode 3, 14. C'est le même Dieu. Vous vous souvenez de cet incident à Gethsémani, d'où les soldats reculèrent et tombèrent? Et là-dessus, je pourrais rajouter que celui qui est venu chercher les pécheurs à Gethsémani pour leur donner la vie, il était cherché par des pécheurs pour le faire mourir. C'est bizarre hein, de voir comment Dieu, dans sa souveraineté, leur fait prendre ces ridicules précautions afin que les Juifs eux-mêmes fussent obligés de constater officiellement sa résurrection. En prédisant sa mort sur la croix, il officialisait ses propres paroles. « Détruisez ce temple », en parlant de son corps, « détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai », en Jean 2, 19. Ils n'ont rien compris. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai ». C'est pour ainsi dire le miracle des miracles qui jettera le monde aux pieds du Fils de Dieu. Jésus l'a prédit et il faut que sa parole s'accomplisse. Jérémie 1,12. Dieu veille sur sa parole, n'oubliez jamais cela. Donc, la garde sur le crucifié se composait de 16 soldats. Et toutes les 3 heures, bien 4 sentinelles se relevaient, celles qui venaient d'achever leur tour de garde, et vers l'aube du 3e jour. On a un petit problème ici, vers l'aube du 3e jour. Il est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche matin. En tout cas, il faut dire que les Juifs comptaient les jours en période de 12 heures. Ça tient la route. L'âme de Jésus se réunit à son corps et sans qu'il ne se fasse aucun bruit sur la colline. Jésus sortit du tombeau. Les gardiens ne s'aperçurent nullement qu'il veillait près d'un sépulcre vide. Mais voilà que quelques instants plus tard, la terre commence à trembler violemment. Un ange descend du ciel
à la vue des soldats épouvantés. L'ange roule la pierre qui fermait l'entrée de la grotte et s'assied sur cette pierre comme un triomphateur sur son trône. Son visage rayonne comme l'éclair. Son vêtement étincelle comme la neige. Ses yeux lancent des flammes et fixent les gardes qui tombent la face contre terre, presque morts d'effroi. Apocalypse 1, 12 à 16. Disons l'ange de la résurrection. L'ange de la résurrection. Il descendait du ciel pour annoncer à tous que Jésus, le grand roi, le vainqueur de la mort et de l'enfer, venait de sortir du tombeau. Et après ce premier moment de stupeur, les gardes s'enfuirent vers la ville et allèrent raconter aux chefs religieux juifs les faits prodigieux dont ils avaient été témoins. Effrayés, déconcertés, ces derniers se demandent quels moyens prendre pour cacher la vérité au peuple. Les chefs religieux ne trouvèrent rien de mieux que pour se tirer d'affaire. Il ne suffirait que de corrompre les soldats avec de l'argent. En Matthieu 28, 11 à 15. Et chacun, il leur promit une somme considérable qu'ils voulaient expliquer au peuple que pendant leur sommeil, les disciples de Jésus avaient enlevé le corps de Jésus. Mais les soldats dirent aux prêtres que si Pilate entendrait parler de vol de cadavres, et surtout celui de Jésus, c'est leur vie qui est en danger. Vous comprenez? Et le conseil des pharisiens résolut de se charger de les disculper devant le gouverneur romain. Et ainsi mis hors de cause, comme vous l'avez deviné, les soldats bien se jetèrent sur l'argent qui leur était offert, et ils répandirent parmi les Juifs la fable ridicule de l'enlèvement. Mais ils ne réussirent qu'à se déshonorer, et leurs complices, car il était trop facile de leur répondre. Mais si vous dormiez, comment savez-vous qu'on a enlevé le corps? Si vous dormiez, comment savez-vous qu'on a enlevé le corps? Et si vous ne dormiez pas, mais pourquoi l'avez-vous laissé enlever? Et les Juifs ne pouvaient mieux prouver que par ces mensonges la vérité de la résurrection. Le Sanhédrin a beau faire toutes sortes de stratèges, de manigances, mais nous savons que le triomphe de Jésus remporte aujourd'hui sur une puissance qu'aucun homme n'a vaincue, ni ne vaincra, c'est-à-dire la mort. Et c'est à ce miracle que l'univers reconnaîtra son Dieu et son Sauveur. Touchons un peu brièvement les apparitions. Comment s'est déroulé le jour du sabbat? La Bible est muette là-dessus. Et je n'ai pas à spéculer, quoique on peut se l'imaginer, ne croyez-vous pas? Comment s'est passé le sabbat? Oui, on peut vraiment se l'imaginer. Donc, vers l'aube du dimanche matin, trois femmes, dont Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas, et Salomé. Marc 16, 1 à 8. Sur ce, je vous propose le sermon numéro 22, Marie de Magdala, sur Denis Doyon YouTube, le numéro 22, et vous me reviendrez là-dessus.
Elles sortirent de Jérusalem et se dirigèrent pleins d'aromates et de parfums vers le tombeau de Jésus. Et en cours de chemin, elles se préoccupaient de savoir, mais qui leur roulerait cette énorme pierre? Et dans son ardeur impatiente, Marie Magdala prit les devants. Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction en arrivant au sépulcre de voir la pierre déplacée et l'entrée du caveau tout à fait libre. L'idée ne lui vient pas du tout que Jésus était ressuscité, mais persuadée qu'on avait dérobé le corps. Elle laissa ses compagnes et sans perdre une minute, elle courut au cénacle pour faire part aux apôtres de ce qu'elle avait vu au sépulcre de Jésus. Mais Pierre et Jean, émus du récit de cette femme, se précipitèrent vers le sépulcre. Jean étant plus jeune, arriva le premier, suivi de Pierre, et ils pénétrèrent dans le tombeau. Ils remarquèrent quelque chose, ils remarquèrent les bandelettes abandonnées et le suaire qui couvait la tête pliée séparément et placée à l'écart. Et notez, chers amis, de ce que je vais vous dire. Ni l'un ni l'autre ne s'imagina que Jésus était ressuscité, parce qu'un voile obscurcissait tellement leur esprit que les prophéties de l'Écriture sur la mort et la résurrection du Messie étaient pour eux comme non avenues. Marie de Magdala ne put se résigner à les suivre, et là, assise près du sépulcre, elle se mit à pleurer, se demandant où a-t-on pu cacher le corps de Jésus. Et là se précipitèrent deux anges qui lui dirent, « Femme, femme, pourquoi pleures-tu? » Jean 20, 1 à 29, vous avez tout ça. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Et elle répond, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et en prononçant ces mots, elle entendit un bruit de pas derrière elle. Et là se trouva en présence d'un inconnu qui lui dit aussi, « Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu en ces lieux? » Elle ne reconnut pas Jésus, car elle l'avait pris pour un jardinier trop absorbé par sa première pensée. Elle lui dit, « Seigneur, répondit-elle, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où vous l'avez déposé, afin que j'aille le prendre. » Voici comment je vois cette scène. Comment ne pas ouvrir les yeux à cette Madeleine, cette Marie Magdala, que Jésus avait délivrée de 7 démons? Vous savez, Jésus a vu cette femme pleurer au pied de sa croix. Et voilà qu'il la retrouve inconsolable près de son tombeau. Et avec la compassion qu'on connaît de Jésus, voilà un seul mot de sa part qui pénètre son âme. Marie, Marie. Et au son de cette voix, elle répond, Rabouni, mon Rabouni, ce qui veut dire mon bon maître. Il lui dit, va de ce pas retrouver mes frères et mes sœurs, ces belles petites princesses, et va leur dire que je ne tarderai pas à monter vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. Même les anges du ciel ont dit pour nous aujourd'hui ces paroles. Mes amis, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24, 1 à 6. Notez aussi que seul Dieu pouvait tirer les apôtres et les disciples de l'abîme du découragement et du désespoir dans lequel la passion et la mort de leur maître les avaient plongés. Aujourd'hui, là,
vous qui écoutez mes propos sur la résurrection de Jésus-Christ, exactement comme tous ces incrédules, il n'y a que Dieu seul qui peut vous donner cette foi, qui peut croire en son Fils, aux paroles de son Fils. Et tout ça ne peut provenir que par la grâce de Dieu. C'est lui seul qui peut vous convaincre de péché, de justice et de jugement. En Jean 16, 8. Le croyez-vous? Lequel d'entre vous ne connaît pas l'histoire des 2 disciples d'Emmaüs le jour de la résurrection? Vers la fin de la journée, ces 2 disciples prirent la résolution de retourner chez eux. D'ailleurs, que pouvaient-ils recevoir des Juifs? Ces partisans du crucifié, si ce n'est que des insultes et des persécutions. Et en cours de route, ces 2 personnages sont tristes. Ils sont abattus et découragés. Lorsqu'un inconnu les aborda d'un air bienveillant, c'était Jésus, mais sous un aspect extérieur qui ne leur permit pas de le reconnaître. Quel est donc le sujet de votre entretien? Vous me paraissez accablé sous le poids d'un grand chagrin, dit Jésus, en Luc 24, 13 à 35. Clophas, l'un des 2 voyageurs, dit, ben voyons donc, es-tu le seul étranger qui ignore ce qui s'est passé ces derniers jours à Jérusalem? On ne parle que de la fin tragique de Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant en œuvre et en parole. Hélas, il faut le dire aussi, nous avions nous-mêmes espéré qu'il serait le Rédempteur d'Israël. Il y a 3 jours que tout cela est arrivé, mais qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Oh, il y a quelques femmes qui ont été au tombeau d'où il était enseveli, mais le corps est disparu. Et il y a une rumeur qui circule que certains l'ont vu vivant, qu'il est ressuscité, mais nous, on n'a jamais vu ou entendu de telles choses. Mais l'étranger qui était avec eux leur dit, « Ô homme aveugle, que votre cœur est dur et que vous êtes lent à croire aux paroles des prophètes. Est-ce qu'il ne fallait pas que le Christ de Dieu souffre pour entrer dans la gloire? N'est-il pas écrit que l'humiliation précède la gloire en ce qui le concerne? » Proverbe 15, 33. Et à partir de là, bien, cet étranger leur expliqua toutes les prophéties qui concernaient le Christ. Et il leur expliqua la signification des Écritures avec tellement de charme et de grâce qu'il séduit ces 2 voyageurs par la beauté si pure des Saintes Écritures. Et en cours de route, ils entrèrent dans une maison pour se nourrir un peu, et l'étranger rompit le pain et rendit grâce. Leurs yeux s'ouvrirent par la grâce de Dieu, et à l'instant même, l'inconnu qu'ils avaient reconnu avait disparu. Et l'un d'eux dit, « Écoute, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Saintes Écritures? » Luc 24, 32, Psaume 39, 4. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Saintes Écritures? Au souper, les apôtres se mirent à table et ils avaient pris soin de bien verrouiller les portes, car ils craignaient que certains Juifs ne les accusent d'avoir volé le corps de Jésus. Et tout à coup, venant de nulle part, Jésus leur apparaît en leur disant « Que la paix soit avec vous. » Jean 20, 19 à 23. « Que la paix soit avec vous. » Terrifiés et troublés, les apôtres n'en croyaient ni leurs yeux,
et ni leurs oreilles. Ils le prirent pour un fantôme. Et notez qu'au temps de Jésus, les superstitions, là, les fables, le folklore, c'était légion, autant qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et Jésus fut, pour ainsi dire, obligé de les ramener à la réalité. Pourquoi vous troublez de la sorte? Et ouvrir vos esprits à toutes ces pensées inutiles. N'y a-t-il pas de nos jours des gens qui croient à du n'importe quoi et à du n'importe qui? Et là, Jésus de dire, touchez-moi, et vous verrez bien si je suis en chair et que je reviens du séjour des morts, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os comme j'en ai. En Luc 24, 36 à 44. Et après avoir mangé, bien, ses disciples se livrèrent à des démonstrations d'allégresse et d'amour qu'il est impossible de décrire. Mais Jésus en profita pour leur reprocher doucement et tendrement leur incrédulité, obstinée, qui les avait empêchés de croire à sa résurrection. Et là-dessus, mes amis, je vous propose le sermon numéro 97, la foi qui vient de Dieu. La foi qui vient de Dieu. Et si je vous invite à écouter ce sermon, c'est pour mettre en lumière de ce que Jésus a dit à Thomas, que tout le monde appelle l'incrédule. Mes amis, moi, je vous dirais que Thomas est le disciple le plus pragmatique et le plus logique de tous. Il est dans mon estime. Regardez ce que Jésus dit, hein? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Jean 20, 29. Très mal interprété par beaucoup de chrétiens. Parce que tu as vu, tu m'as cru. Juste cette phrase-là ne s'adressait pas-elle à tous ses disciples? Et pas seulement à Thomas, hein? Car tous n'ont pas cru. Si j'ai tort, c'est parce que vous avez raison. Voici ce que Jésus rajoute, et c'est important. Heureux tous ceux qui n'ont pas cru. Je m'excuse, je reprends. Heureux tous ceux qui n'ont pas vu ce que vous avez vu et qui ont cru sans voir ce que vous avez vu. 1 Pierre 8 nous parle de ça. Je le répète. Heureux ceux qui n'ont pas vu ce que vous avez vu et qui ont cru sans avoir vu ce que vous avez vu, vous autres. Et voici comment l'apôtre Pierre a compris ces paroles que Jésus a dites à Thomas. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, comme nous. Et vous qui croyez sans le voir encore. Ça va à peine de répéter l'apôtre Pierre. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, comme nous. Et vous qui croyez sans l'avoir vu encore. Et pour ma part, je ne crois pas que l'on pourrait pousser l'incrédulité des apôtres plus loin qu'ils ont fait. Malgré toutes les prophéties de ce qui le concernait dans l'Ancien Testament, malgré tous les miracles que Jésus a fait, malgré toutes les paroles que Jésus leur a données, ils ont même refusé de croire au témoignage des anges, au témoignage de Marie de Magdala, mais il faut dire aussi, évidemment, c'est Jésus qui a permis cette incrédulité aveugle et vraiment inexplicable. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire de ses apôtres les témoins irrécusables de sa résurrection. Lorsque les apôtres iront au travers le monde prêcher cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, Dieu appuiera leur témoignage par des signes, des miracles et par des dons spirituels de son esprit distribués selon sa volonté à certains. Et après la mise en marche de l'Église qu'il bâtira lui-même, à partir de l'Église apostolique, tous les miracles, comme ils ont été opérés par Dieu dans toute la Bible, cesseront, les prophéties cesseront, les langues cesseront, et j'en passe. Les seuls miracles qui demeurent jusqu'à la fin des temps,
à son seul et unique retour seront les nouvelles naissances opérées par le Dieu ressuscité que je vous ai présenté aujourd'hui. Tout va passer, excepté l'amour que Dieu a pour vous. Hébreux 2:4, 1 Corinthiens 13:8. Un seul mot sur l'ascension. Elle a pour but de les convaincre qu'il ne réapparaîtrait plus en ce monde jusqu'à son unique retour à la fin des temps pour la rétribution et la gloire de sa justice éternelle. Il y a encore beaucoup de choses qui s'est passé dans l'histoire du monde à la suite de la résurrection de Jésus-Christ. Mais toutes les bibliothèques du monde ne suffiraient pas à tout contenir si on entrerait dans tous les détails. Et j'ajouterai ceci, que le Sinaï était la prophétie du calvaire et le Golgotha était l'accomplissement du Sinaï. Mes amis, l'Écriture est la parole écrite de Dieu et Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Et je vais conclure par des citations d'Oswald Sanders sur le personnage de Jésus-Christ qui nous souligne qu'aucun homme sur la terre n'a été comparable à cet homme de Nazareth. Il est venu de Dieu et il est né d'une humble femme juive. Sa naissance a été un fait qui a confondu toute la sagesse des sages. Et sous le ciel, aucun scientifique de quelque nature que ce soit, personne n'a jamais pénétré ce secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter les élus déchus dans leur péché que son Père avait sélectionné avant même la fondation du monde. Éphésiens 1:4, Ézéchiel 33:26, Psaume 71:3. Et je vous propose le sermon 79, la doctrine de l'élection de Dieu sur Denis Doyon YouTube. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, il a grandi dans l'obscurité. Oui, je me souviens une seule fois, dans sa jeunesse, il avait franchi la frontière de sa petite patrie et a posé plusieurs questions logiques aux pharisiens de son temps. Il n'a pas eu les avantages d'une haute instruction ou d'une éducation des classes de la noblesse, car sa famille était sans fortune et sans influence. Dans sa maturité, il a commandé à la nature, marché sur les eaux, ordonné à une tempête de se calmer. Il a rendu la santé du corps à des multitudes, il a même ressuscité des morts par le pouvoir de sa parole. Cet homme n'a jamais écrit un seul livre et cependant aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les livres qu'on a écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un seul cantique et pourtant toutes les mélodies dont il est aujourd'hui le thème sont plus nombreuses que celles de tous les compositeurs réunis. Il n'a jamais fondé une école et pourtant toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris, il n'a jamais exercé la médecine. Mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance qui, au-delà de plus de 20 siècles, ont trouvé auprès de lui la guérison de l'âme? Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un seul soldat, ni manié un seul fusil ou une arme. Et pourtant, aucun chef militaire n'a levé autant de volontaires de par le monde entier. Des rebelles ont déposé leurs armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne dans aucune parole de sommation, sans aucune parole de sommation de sa part, sans aucun geste de violence. Il n'a utilisé que les armes de la tendresse, de la douceur et de la compassion. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue d'un humble artisan. Il était riche par amour pour vous. Il s'est fait pauvre et combien pauvre? Allez le demander à sa mère. Allez le demander aux bergers et aux mages. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a souffert sur la croix des autres, c'est-à-dire vous. Il a été enseveli dans le tombeau d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne d'un autre. Dans l'histoire, des grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Mais lui, il subsiste toujours. Hérode n'a pu le tuer. Et Satan n'a pas réussi à faire obstacle à son œuvre. La mort n'a même pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable, admirable, éternel,
conseiller, prince puissant, Emmanuel par la voix des prophètes dès les temps anciens. Sa personne est le plus grand miracle de toute l'histoire de la race humaine. Son visage rayonne la grâce, la gloire éternelle du grand monarque du ciel. Sur la croix, des esclaves et des criminels sont morts. Mais pas lui, il est mort d'une mort horrible comme les autres crucifiés. Sauf que lui est mort d'une mort horrible, plein d'angoisse, écrasé sous le poids affreux de nos péchés, de vos péchés et de mon péché. Moi, je te dis qu'une année après année sur le sentier de ton doute, d'où tu fuirais ses pas, eh bien, avec son cœur fidèle, lui, il t'a cherché et tu ne le savais même pas. Maintenant, peut-être pour la première fois de ta vie, il te parle par ce message. Et pourquoi ne réponds-tu pas à son appel? Il voudrait que dans ton incrédulité, tu entres dans ta chambre, que tu prennes la peine de fermer la porte derrière toi, que tu te mettes à genoux au pied de ton lit et que tu dis les mêmes paroles que Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen et Amen. Jamais tu seras.